Édification spirituelle 011, soyez heureux quoi qu'il arrive. Certes, sur le plan de vos réactions émotionnelles immédiates, un état permanent de joie et de bonheur n'est pas possible. Parce que les choses et les êtres avec lesquels vous interagissez ne sont pas sagement à votre service. Il y a nécessairement des frictions et des antagonismes au sein de vos interactions, et vous ne pouvez pas toujours réagir par des émotions joyeuses et des émotions heureuses à ces frictions et à ces antagonismes. Pourtant, il est possible d'être fondamentalement heureux dans la vie. Mais il faut vous mettre dans la perspective de l'esprit immortel que vous êtes, pour que cette joie et ce bonheur émergeant comme une évidence et puissent frémir au plus profond de vous en toutes circonstances. Vous êtes un esprit immortel. Et cela signifie que quoi qu'il arrive durant votre incarnation, pour peu que vous ayez fait quelque effort d'intelligence et quelque effort de volonté de quelque degré, pour peu que vous ayez fait quelque effort pour résister dans quelques moments d'antagonisme, ou pour persévérer dans quelques moments difficiles, pour peu que vous ayez eu quelques moments d'intelligence ou quelques moments de volonté, quand vous ressortirez de cette incarnation, vous serez bien plus grand et bien plus beau qu'avant de vous être incarné. Au-delà de l'horizon de n'importe quelle croyance religieuse, la vérité spirituelle est d'une simplicité absolue, l'incarnation vous fait toujours grandir en tant qu'esprit immortel. Elle fait toujours de vous, un esprit qui aura gagné en puissance d'intelligence, en puissance de volonté, en puissance de conscience, en puissance fondamentale d'énergie et de force. Parce que l'incarnation vous permet toujours de vous surpasser en quelques situations. Et l'incarnation amplifie les résultats intérieurs de n'importe quel petit dépassement intérieur dont vous vous montrez capable. Alors supportez avec un cœur noble tout ce que vous avez à supporter en incarnation. Et faites avec un cœur noble tout ce que vous avez à faire en incarnation. Et faites vivre en vous cette compréhension spirituelle qui vous montre que tout cela vous fait profondément grandir en tant qu'esprit immortel. Ce petit effort de patience que vous pouvez faire dans telle petite situation. Ce petit effort de persévérance que vous pouvez faire dans telle petite chose dont les résultats tardent à se manifester. Ce petit effort de réflexion que vous pouvez faire pour éclaircir votre compréhension dans tel petit problème ou dans telle petite situation. Cette petite prise de hauteur que vous pouvez réaliser pour vous hisser intérieurement au-delà de quelques petites attaques ou de quelques petites provocations. Sachez que le moindre petit effort en incarnation fonctionne comme un accélérateur et un amplificateur de votre développement intérieur. Et cette compréhension doit vous amener à être fier de vos efforts, y compris les plus petits. Et à être heureux de vos efforts, y compris les plus petits. Soyez heureux de vos victoires, y compris les plus petites. Et soyez heureux de même de vos échecs, les plus grands comme les plus petits. Parce que votre joie ne doit pas s'attacher aux résultats de vos efforts, mais plutôt au fait intrinsèque de vos efforts. Vous êtes un esprit immortel. Et lorsque vous sortirez de cette incarnation, vous n'emporterez dans l'univers spirituel aucune somme d'argent, aucun bien matériel, aucune médaille, aucun prix. Oui, vous n'emporterez aucune nourriture, aucune boisson, aucune molécule et aucun atome de ce monde de l'incarnation. Peut-être penserez-vous ici à vos souvenirs. Eh bien, dès que vous retournerez dans l'univers spirituel, aucun souvenir de quelque expérience en incarnation n'aura d'importance. Et toute votre expérience d'incarnation sera pour vous comme un rêve que vous allez laisser s'estomper tandis que vous entrerez de plein pied dans la vie dans l'univers spirituel. Qu'est-ce que vous emporterez alors ? Rien. Il n'y aura que vous-même et vous seul. Et seul comptera, combien vous aurez gagné en capacité d'intelligence, combien vous aurez gagné en capacité de volonté, combien vous aurez gagné en force intérieure. De quoi est faite votre force intérieure ? Elle est faite de capacité d'intelligence et de capacité de volonté. De capacité d'apprentissage et de capacité d'intégration. De capacité d'effort et de capacité de persévérance. De capacité de dépassement intérieur et de capacité de surpassement intérieur. Oui, elle est faite de puissance fondamentale de lumière. Qu'est-ce que l'incarnation ? C'est l'occasion précieuse et c'est la mécanique précieuse qui vous permet de développer la puissance fondamentale de lumière de l'esprit immortel que vous êtes. Et c'est pourquoi vous devez. Et c'est pourquoi vous pouvez. Être fondamentalement heureux alors même que vous êtes immergé dans l'incarnation. Quoi qu'il arrive. Sensei, Cyril Adongasu.